Je lui dis que tu es sûr que tu m'amènes au palais de justice. Il me dit oui. C'est comme ça qu'il bloque les portières et tout. Il commence à me tirer dans la voiture. Il commence à me tenir fort. Fleur de l'île inconsolable raconte tout ce qu'elle a vécu avec Raymond Djengan lors de son séjour au Cameroun. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc je suis arrivé en 2018 au Cameroun. Ce monsieur m'a fait des menaces, il m'a fait sortir d'un vol. Je suis revenu en 2021, il a fait retirer mon passeport par Interpol et il m'a aussi menacé. J'ai été au palais de justice aussi. J'ai été là-bas, donc tout commence à partir de là. Et en 2021, il lance un procès contre moi. Il déclare qu'il a gagné le procès, sauf que je fais opposition. Avec mes avocats, je m'oppose à la décision. Sauf qu'il ne sait pas que je me suis opposé à sa décision parce qu'il vient sur les réseaux sociaux raconter comme quoi il m'a pardonné. Et comme je ne suis pas doum, j'ai fait des actions aussi sans lui en parler. Nous sommes restés tranquilles. Il m'a fait la pause de 2023 jusqu'en 2025, comme vous voyez. Donc il y a de cela, il m'a fait la pause de 2023 jusqu'en 2025. Donc tout a commencé le mois dernier. J'étais au Cameroun. Alors en 2017, lui et moi, on est amis. On est amis de 2014. À partir de 2014, nous sommes amis. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, je veux dire que je le connaissais de nom. Je l'avais déjà vu à la télé parce que c'était quelqu'un qui avait le vent en poupe. Ok, c'était quelqu'un qui... on parlait beaucoup de lui. Donc moi, il m'avait contacté. C'était en 2014. Il m'a appelé. Il m'a dit « Bonjour Flore, je m'appelle monsieur Raymond Djengan. » J'ai dit « Ah, le vrai Raymond Djengan. » Il me dit « Oui, tu es ma petite soeur, je t'apprécie beaucoup. » Donc c'était en 2014. Et nous sommes restés en contact téléphonique. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. On ne pouvait pas appeler sur WhatsApp, c'était sur Messenger. Et on parlait souvent, on se parlait souvent et tout, tranquillement. Il a même eu à m'inviter parce qu'on parlait beaucoup de lui, il avait beaucoup d'argent. On parlait beaucoup de lui à Paris. Il a eu à m'inviter quand le Foufou Club existait. Il a eu à m'inviter pour que je vienne aussi boire le vin et tout. Mais malheureusement, je n'ai jamais été. Mais je le soutenais, je le supportais. Jusqu'au jour où il a demandé, j'ai découvert, comme ça j'ai appris sur les réseaux, comme vous avez vu là depuis quelques jours, il a demandé ma nudité. Il a demandé à voir ma nudité. J'étais choquée J'étais choquée parce que c'est pas comme si j'étais choquée. Je me suis énervée. Je l'ai traité de pervers. Tout simplement. Et c'est comme ça que notre amitié, ça s'est arrêté. Il m'a gardé dans. Ça, c'était en 2017 que ça s'est passé. Donc, le monsieur m'a laissé la pause. Entre-temps, il y a une de ses copines avec qui j'étais en désaccord ici. Donc, quand j'ai fait la paix avec cette fille, il m'a dit, oui, je te pardonne. Il a écrit partout parce que c'est quelqu'un qui aime la starmania. C'est comme ça qu'il m'a fait la pause depuis là, il m'avait fait la pause. Il ne me faisait plus de chantage parce que j'étais amie à sa copine en France. Alors, il y a quelques mois, l'amitié est finie avec sa copine ici en France. Et sa copine lui a dit, appuie encore sur le dossier de Fleur de l'Île qui est au Cameroun. Parce qu'il faut comprendre que ce papa-là, il est, comment dire, c'est une waka, ici en Ben, qui le dirige. Oui. Ça veut dire que c'est une personne avec qui il a traité, qui le dirige, qui lui donne, va à gauche ou à droite. Mais il n'est pas bête, il n'est pas un enfant. Alors, depuis le mois dernier, ce monsieur me fait un chantage. J'étais au Cameroun le mois dernier. Je regarde mon visa. J'étais venu au Cameroun le mois dernier. Ok? Donc, j'étais venu le mois dernier. Je suis parti le 26. J'étais arrivé au mois de... Le mois dernier, c'est au mois d'avril. Je suis arrivé je crois que j'étais arrivé le 22 avril. Je suis rentré le 25 avril. Il m'a vu au Cameroun. Et sa copine avait déjà dit que je vais réappuyer au Cameroun sur le dossier de... je vais dire à mon homme, il va réappuyer sur le dossier au Cameroun. Elle avait fait les lives, elle avait dit, ouais, maintenant je vais réappuyer au Cameroun. Bref, il a appuyé sur... Elle a fait ce qu'elle avait dit, bien sûr. Donc, le mois dernier, j'étais au Cameroun. Et quand je rentre, je vois qu'il a mis une plainte, un truc sur Facebook. Moi, c'est sur Facebook que je vois, je n'ai jamais rien signé. Je suis arrivé au Cameroun le mois-ci. Nous sommes au mois de... Je sais pas. Nous sommes au mois de mai. Je suis revenu au Cameroun au mois de mai. Et je suis arrivé au Cameroun, pourquoi? Parce que, comme je suis en train de faire construire, je suis en fin de travaux, je suis dans les finitions, donc il y a des choses que je dois... aller souvent voir. C'est-à-dire, c'est le but de mon séjour au Cameroun. Alors, dans la genèse de l'histoire, en fait, quand je me fais interpeller à l'Interpol, je découvre qu'il n'y a pas que moi dans la plainte. Il y a 4 personnes. Il y a moi, il y a ma Yamseur, il y a Virus Lydia, il y a Mini Minor. Nous sommes 4 dans cette plainte. C'était en 2021. Quand je reviens en 2021, je ne fais pas à mes consoeurs. Je leur dis, bah, vous rigolez pour moi comme ça, mais sachez que vous avez aussi vos noms dans cette plainte. À l'époque, il nie. Ce monsieur dit que non, c'est une invention. Ma Yamseur n'a pas de plainte, Virus India n'a pas de plainte, personne n'a de plainte. Parce qu'à la base, c'est un blogueur. C'est quelqu'un qui pavane sur les réseaux sociaux. Ce monsieur qui m'a porté plainte au Cameroun est un blogueur qui apparaît sur beaucoup de panels. Qui se pavane dans beaucoup de panels sur Facebook. C'est pas comme quelqu'un qui ne fait pas les réseaux sociaux. C'est un collègue blogueur qui opère sur Facebook. Et sur Facebook, la loi, c'est que tu insultes, on t'insulte.
C'est comme ça que ça se passe sur Facebook. Malheureusement, je l'ai beaucoup respecté. En tant qu'un grand frère, je n'ai rien dit. Bon, il a continué à se rabaisser. Alors, ce qui l'énerve à la base, c'est parce que c'est un monsieur qui n'aime pas le président Amout. Les problèmes arrivent parce qu'il n'aime pas le président Amout. Le président Amout arrive donc à Paris. Le président Amout prend le pouvoir dans le 17e. C'est lui qu'on appelle président. Lui, ça l'énerve. On prend sa photo au mur. Puisque à Paris, quand tu n'as plus rien, on décroche ta photo, on tape à terre, on fait les cérémonies. On fait les cérémonies chez la doyenne. Les cérémonies ont été faites dans le restaurant de la doyenne dans le 17e. On a décroché sa photo, on a cassé et on a positionné la photo du président Amout comme le neuf de Paris, comme le nouveau président, le maillot jaune de Paris. Et lui, il n'a jamais aimé ça. Alors, j'étais avec mon président, qui est le président Amout. Et lui, il a aussi ses gens qui le soutiennent bien. Franchement, hein, je suis tellement choquée que je ne sais même pas par où commencer. Tellement je suis choquée. Je suis tellement choquée, je suis émue, j'ai chaud. C'est comme si, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Pendant que je suis dans mon chantier, je reçois un coup de fil pour me dire, Mafo, regarde un peu Facebook. Tu es où? Je dis non, je suis au chantier. Regarde Facebook, on annonce que ton arrestation, on t'a arrêté. On t'a arrêté. Je dis non, je suis en haut, je suis au duplex dans la maison. On me dit, la police te cherche. Je dis, comment la police me cherche? C'est où je me retranche dans ma maison. C'était le 21 mai, c'est ça. Donc, je suis dans mon manoir, en train de montrer aux abeilles que voilà votre manoir, voilà les travaux, comment ça se passe. Et on m'annonce que la police, on est là sur Facebook, que mes détracteurs, que ce monsieur a déjà dit à sa main droite qu'on m'a interpellé et tout. C'est où je me retranche dans la maison. J'appelle mon avocat. Mon avocat me dit, tu ne sors pas de la maison et tu leur dis qu'ils n'ont pas le droit d'entrer chez toi. Ils vont attendre mon arrivée. Je suis restée dans la maison, ils sont restés de 12 heures. De 12 heures qu'ils sont arrivés à tourner en bas de chez moi. Avec les camions de police, la gendarmerie, qui rôdaient autour. Je suis restée en haut du duplex. Je regardais en bas. Ils ont demandé à la femme de ménage qu'ils vont l'amener. J'ai dit, amenez-la. Elle veut me voir, madame. On dit qu'on va m'amener à la police. J'ai dit que non. Quand t'amènes, je vais venir te sortir. Même le peintre, ils ont dit qu'ils vont amener le peintre et tout le monde. J'ai dit, je ne sors pas parce que sur le conseil de mon avocat, j'ai dit, je ne bouge pas. Et vous savez que quand on est en Bengue, on connaît un peu quand même que la police n'a pas le droit d'entrer chez toi sans mandat. Que personne ne peut entrer chez toi sans mandat. Donc je suis restée, j'ai joué à l'ambenguiste, que vous ne pouvez pas entrer, vous avez un mandat. Je suis restée là, j'ai dit, vous n'entrez pas chez moi. Tant que l'avocat n'est pas là, vous n'entrez pas. Entre temps, je parlais avec l'avocat, l'avocat dit, ok, on va envoyer quelqu'un qui va arriver le soir. Qui va arriver quoi? Je me suis retranchée. Donc je me suis retranchée dans ma maison et tout, j'ai dit, je suis chez moi. Ils m'ont dit, ouais, elle est là. Entre temps, il avait aussi ces gens qui faisaient les directs, qui annonçaient minute par minute. Un peu comme dans la télévision américaine. Minute par minute. J'ai dit que je ne sors. Même le peintre, ils ont dit que le peintre part. Vous connaissez les bassins, non? Le peintre là-haut parlait le français en disant que... Mais vous me dites de partir avec vous. Tu vois un peintre là-haut qui était à l'école. Ils ont menacé tout le monde là-bas qu'on va les amener. Je suis restée, dit que je ne sors pas. Vous n'entrez pas chez moi. C'est comme ça que la police n'est pas entrée chez moi. Ils ont attendu l'arrivée de l'avocat. Alors quand l'avocat arrive, vers 18 h, parce que la loi au Cameroun dit qu'à 18 h, on ne délivre plus on ne peut plus signer quelque chose, non? Donc ils ont voulu ramasser mes employés là-bas. J'ai dit que ramasser. Après ils ont dit que dans 5 minutes, si vous ne sortez pas, on vous ramasse pour tous. J'ai dit que ok, ramassez-les, je ne sors pas. Je suis restée. À 18 h, mon avocat appelle. Mon avocat est en train d'arriver. Mon avocat s'arrange avec eux. Ok, je viens parce qu'il y avait un huissier parmi eux. L'huissier, l'avocat dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que les policiers là même, je vais m'acheter la bière. J'ai dit que le soleil vous brûle comme ça, ce n'est pas bien. Je suis resté en haut. J'ai dit aux policiers là que le soleil qui est en train de vous brûler là, ce n'est pas bon. Hein. Vous voyez qu'on pas chercher. Ils avaient déjà préparé même leur nourriture qu'ils allaient manger là-bas. Ils étaient là-bas hors du portail. C'est comme ça que le soleil les brûlait beaucoup. J'en voyais qu'à acheter 2 casiers. Quand l'avocat arrive maintenant, l'huissier la sort de mon portail. Il va se mettre là-bas dehors. L'avocat arrive, l'avocat dit que ok, je suis venu décharger le document. Il dit que non, l'heure est déjà passée parce qu'à l'heure là, à cette heure là, à cette heure là, on ne sait pas le document. L'avocat lui dit que mais je vous ai dit que j'arrivais. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quoi? Ils ont fait semblant de... Bon, ils sont partis, fait semblant de partir. Il y avait un en moto qui ne fait que tourner en moto dans tout le quartier. Quand on devait aller au deuil au village, il y avait un milliardaire là qui a perdu sa mère à Douala. Donc c'est comme ça que je sors pas, parce que chez moi il y a 2 sorties. Je sors par l'autre entrée là-bas. Je contourne au quartier. Entre temps, ils ont fait le calé-calé partout dans le quartier. Ils ont mis le calé-calé au quartier. Je quitte maintenant le quartier, je monte jusqu'à je suis à Basson là-bas. Vous connaissez l'école Papyrus. Jusqu'à je suis à Papyrus là-bas en haut, à Papyrus là. C'est comme ça que les policiers alors garent le gros camion et les motos. Les gens commencent à me filmer que le père là avait déjà mis ses caméras cachées pour me filmer. Les gens. À Bansoa, voilà, je devais partir à Bansoa, c'était les Kiferou, non? Je crois que c'était des Kiferou comme ça. C'est à Bansoa. Donc c'est comme ça que j'arrive à faire un goudron basson là-bas. École Papyrus. Je crois que c'est Papyrus. Eux, ils me mettent le calé-calé. Qu'ils ont calé-calé. L'autre avait la moto et tout ça en civil. Ils commencent à dire que, oh, sors de la voiture. Je leur dis, je ne sors pas de la voiture. Mon avocat est dans la voiture. Si vous voulez mettre un policier dans la voiture, je vais vous suivre. On va où?
Ils ont dit gendarmerie de Bépanda. Ils ont traîné là, oui, ils sont parce qu'ils voulaient que je monte dans le camion de la police pour que le père là me filme pour envoyer à ces gens sur Facebook. J'ai dit que je ne descends pas. Je suis restée dans la voiture privée. J'ai dit je ne descends pas. J'ai dit mon avocat, si vous voulez un gendarme monte. On a tué, j'ai dit que je ne monte pas. Il filmait, comme vous avez vu, ils étaient filmés sur Facebook là. J'ai dit je vais vous suivre. Mais moi je ne descends pas pour monter dans le camion de la police. Parce qu'ils avaient envie que quand je monte pour peut-être soulever mon habit comme ça là, un film. Un film. J'ai dit que je ne descends pas de la voiture. Je suis restée dans la voiture. J'ai dit, si vous voulez, vous mettez un policier dans la voiture, un gendarme, je vais vous suivre. Le chauffeur qui est là, il va vous suivre, on va aller au commissariat, il n'y a pas de problème. Si je suis interpellée, on ne refuse pas, si la justice t'interpelle, tu ne vas pas résister, non. Je ne résiste pas, mais je leur demande, j'aimerais savoir pourquoi vous m'interpellez. On me dit qu'on va me dire après. Je dis, mais après comment? Dites-moi alors, vous êtes là, vous connaissez, dites-moi pourquoi vous m'interpellez. Oh, il me demande est-ce que je peux donner mon passeport. J'ai dit, je ne donne pas mon passeport. J'ai oublié. Les autres ont présenté leur pièce d'identité. Parce que le passeport, moi je ne donne pas mon passeport comme ça. Est-ce qu'on donne le passeport comme ça? J'ai dit, je ne donne pas mon passeport. Mon passeport n'est pas avec moi. Et je vais vous suivre. Il faut voir les camions de police qu'ils ont mis, la gendarmerie, les mou. Ils ont commencé à me menacer. Oh, machin. J'ai dit que je ne descends pas de la voiture. On y va. Il n'y a pas de problème. Entre-temps, ce monsieur, ce blogueur a commencé à me filmer, envoyer. Comment on m'a arrêté, c'est monté. Parce qu'il voulait me ridiculiser. Ce fait mal. D'accord? Alors, quand j'approche la gendarmerie, je lance alerte, je vous avise de prévenir l'ambassade de France. Voilà ce qui s'est passé à Douala. Je vous avise de prévenir l'ambassade de France. J'appelle ma famille. Ils sont arrivés sur place. Quand vous avez appelé l'ambassade de France a cherché le contact. C'était l'interpellation musclée. Musclée. Je ne pense pas que le père de l'idole là, on l'a interpellé comme on m'a interpellé là. C'était la musculature de ça. Pour humilier une femme. D'accord? Alors j'arrive à la gendarmerie, je suis bien accueillie d'ailleurs. Merci, je remercie la gendarmerie de Bépanda. J'ai été accueillie là-bas, bien. Quand j'arrive à la gendarmerie, c'est comme ça que le consulat de France à Douala appelle. Cherchez le numéro, on appelle le fixe là-bas, personne ne décrochait. Je ne sais pas qui a donné mon numéro, ils m'ont appelé sur mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp de France. Quand le consulat m'appelle, on me demande où est-ce que je suis. Je dis je suis à la gendarmerie de Bépanda, mais je ne connais pas très bien. Le consulat me demande est-ce que j'ai besoin de l'assistant, est-ce que j'ai besoin d'un médecin, est-ce que j'ai besoin d'un avocat, est-ce que j'ai besoin de tout ce que vous connaissez. Est-ce que je me porte bien, est-ce que je suis choquée, qu'est-ce qui se passe? Et puis, le consulat a demandé de passer le téléphone au patron du commissariat. Entre-temps, le Feynman était au commissariat en train de taper les clés de la voiture, en train de passer les coups de fil. Oui, la voiture, on vient de l'arrêter, hein, on vient de l'arrêter. Il faisait le tour dans le bureau. J'ai demandé au patron du commissariat, excusez-moi, c'est lui le patron ou c'est vous? Le type s'est fait quoi? Il commence à me dire que tu m'as insulté, même si le ciel descend, je ne te pardonne pas. Il y a quelqu'un qui d'abord te demande le pardon. Je lui ai dit, tu veux quoi dans ma vie? On était au bureau. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me veux? Toi, tu demandes ma nudité, tu dis que tu veux voir ma nudité. Et tout. Il m'a dit que tu es sûr, je lui ai dit que tu as demandé. On était là-bas comme ça, là, dans le commissariat. Il commence à dire, oui, j'ai déjà payé. Il s'assoit comme ça, il écarte ses pieds, il pose sur le bureau, sur le canapé de Touy. C'est comme ça qu'il se comportait là-bas. Il a commencé à appeler tous les gens, tous les Facebook. Allô, elle est on l'a arrêté, hein? On l'a arrêté. Parce que quand l'ambassade, le consulat de France appelle, le consulat de France demande au patron de la police de s'identifier, de donner son nom. Entre-temps, le Feynman était assis dans le bureau. Quand l'ambassade demande que, mais identifiez-vous, c'est comme si vous êtes bien tel, vous êtes qui? C'est comme ça aussi que le chef de la police là-bas a dit que lui ne donne pas son nom. Il a dit que oui, je ne vais pas m'identifier parce que je vois en France, il a un peu fait ça et tout. On m'a dit non, ok, c'est pas grave. Identifiez-vous, puisque l'ambassade appelle. L'ambassade veut que le patron qui m'a interpellé s'identifie. Il me dit, passe le téléphone. Je passe le téléphone au patron que c'est l'ambassade de France qui veut vous parler. L'ambassade lui parle. Il dit, oui, il reprend l'ambassade. L'ambassade dit que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Vous êtes bien, on va prendre note. Il a dit qu'il ne se présente pas. Il m'a redonné, il a dit que sachez qu'elle est au commissariat. Et tout. Après, l'ambassade m'a repris le téléphone, on m'a redonné le téléphone. Et ils m'ont dit, sachez que Yaoundé est déjà prévenu et tout de votre situation. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Moi, je demande au chef que qu'est-ce qui va se passer. Il dit que, ok, vous allez partir à Yaoundé. Donc, quand je monte à Yaoundé, l'ambassade sait que je suis à Yaoundé, que j'arrive à Yaoundé. On est encore à Douala. Donc, pendant ce temps, j'ai été bien accueilli au commissariat de Bépanda. D'ailleurs, je vous conseille là-bas. Hein. Si on vous arrête, dites seulement qu'on vous amène là-bas parce que j'ai été bien traité, même psychologiquement, c'était bien. Donc, c'est la procédure de demander aux policiers de s'identifier. Bon, les policiers n'ont pas voulu s'identifier. On leur a demandé pourquoi je suis interpellé. L'ambassade a demandé pourquoi je suis interpellé. Ils ont dit non, eux, ils exécutent une procédure qui vient de Yaoundé. Que eux-mêmes là où c'est une procédure. Donc, on va m'amener qu'à Yaoundé. Entre-temps, le père est là, elle là, en train de gesticuler. Oh, d'ailleurs, même je ne peux même pas à Yaoundé, vous allez partir. C'est maintenant entre les mains de la justice, hein. Il était là, il tapait le tam-tam là-bas. Il tapait le tam-tam.
La famille a commencé à venir. J'ai dit à la famille que quand j'ai vu les gens commencer à vouloir parler, j'ai dit que vous partez vers lui, fait quoi? Eh, maman, vous allez parler au type là, il va dire qu'on s'est mis à genoux. Ne demandez, si c'est pour moi, hein, laissez-le là où il est là. Il faisait le tour. Il dit que tu me veux quoi? Ça fait longtemps, tu m'as laissé la pause pendant, donc tu as repris avec moi, ça fait 2 ans. Il dit que oui, tu m'as fait du mal, je ne peux pas oublier. Tu m'as dignité, tu m'as insulté, tu as insulté ma famille. Il faut lui dire de sortir la vidéo où je l'ai insulté. Depuis qu'on parle là, est-ce que vous avez vu une vidéo où je l'insulte? La vidéo n'existe pas où? La vidéo n'existe pas. Le coup monté avec les poclettes de Paris. Donc, du coup, le chef de la police où on était, non, à Bépanda là, il est très spirituel. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va faire du mal. Donc, je suis resté là-bas. Après, on m'a demandé, le matin, vous allez partir à 5 h à Yaoundé, vous allez prendre la route. J'ai dit, moi, je ne monte pas dans la voiture après la police. J'ai dit que je vais louer un 4x4. J'ai dit, je loue un 4x4 qui m'amène à Yaoundé. Je ne monte pas dans la voiture. Applaudis pour la chose. Oui, mon fils applaudit que la reine mère. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est qui? C'est toi. Oh, je dis le pouvoir, c'est qui? C'est toi. Le pouvoir, c'est qui? La reine mère. Le pouvoir, c'est qui? La Mafo. La seule unique, l'international. Après moi, c'est le virage. Après moi, c'est le virage. Venez vous asseoir. Après moi, c'est le virage. Donc, le villageois fait mal là. Il voulait que je monte dans les camions de police pour qu'il me filme. Il n'a pas dormi, il est resté là-bas, squatté dans la voiture. Il a dit que je ne monte pas dans ça. J'ai cherché un 4x4. Il a dit que cherchez-moi le 4x4 dans la nuit. Je vais louer la patrouille. Je vais arriver à Yaoundé dans la patrouille. Je fume, j'ai dit que mettez les policiers dans la voiture. Hein. Dans la Pajero, moi je pars dans la patrouille. Dieu éternel. Eh, mon petit frère Dieu éternel. Il est arrivé, Mamado. Toute la famille est venue la nuit là. Les gens commencent à pleurer, ne pleurez pas. Vous pleurez quoi? Parce qu'on avait organisé, quand on est parti pour les 60 ans de notre tonton qui est ici à Lille. On partait pour fêter ses 60 ans, pour continuer le Djoka. Donc toute la famille a atterri la nuit là, au commissariat. J'ai dit que, oh, les gens s'inquiétaient, les gens commencent à venir, la lionne qui est là, ma fille, la lionne qui est là, elle ne bouge pas, elle va me chercher la bique, elle veut me changer. Les gens sont là, ils vont porter mes choses à la maison. J'ai dit que je ne pars pas avec la voiture là, que comment vous appelez la voiture là, les autres voitures là, le sans payer. Le Were sans payer. J'ai dit que ne pars pas avec le Were sans payer. J'ai loué le 4x4. Heureusement que j'avais l'argent sur moi, j'avais peut-être 300 000. 300 000 l'argent du chantier que je devais donner là-bas. C'est ça alors que j'ai loué la voiture. Je suis arrivé à Yaoundé, il y avait 2 policiers dans la voiture, ils m'ont prévenu. Tu ne fais pas, ne cherche même pas à faire que... J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, on m'interpelle, je vais aller. C'est comme ça qu'on a roulé jusqu'à Yaoundé. Quand on arrive, quand on se gare, on cherche le tribunal. On cherchait d'abord ailleurs, c'était pas là-bas. Il fallait qu'on trouve le tribunal administratif, centre administratif de Yaoundé 1. Je suis au 6 déjà. J'arrive à la cour. Parce qu'avant, j'appelle Guylaine Chapuis, j'appelle Tata Guylaine. Il y a les gens qui sont arrivés, Momo Denise, les gens sont venus de la Suisse, les gens sont venus un peu de partout. Je dis, ok, je suis en train d'arriver. Je suis à la cour. Qui vois-je? Le Feman ruiné. Le voilà à la cour avec son habit kaki, son ancien habit kaki, des anciens riches Bami là. Les pères Bamileke qui vont finir là, avec ouais, les complets kaki, avec la femme qui est ici de côté. C'est ça qu'il a. Il faisait les tours sur la cour. De justice, comme s'il était le patron de la police. Il faisait les tours. Hein? Il faisait les tours sur le soleil. Le soleil qui le tapait. Maman était assise dans la voiture. J'étais moi assise dans la voiture avec les niais. Comme une star. Une people. Parce qu'il y a quoi? Comment tu peux dire comme une star? Une people. Une star. J'étais assise dans la voiture. Je le vois seulement arriver avec sa même veste. Je vois maman Guylaine Chapuis qui arrive. Elle gare sa voiture. Je vois les gens qui arrivent. Et puis, entre-temps, l'autre de la Suisse m'appelle pour qu'il passe dans le tiré. Il me dit que si tu es au commissariat, si tu es au palais, je ne peux pas passer dans ton... C'est comme ça qu'on arrive au palais de justice. On part d'abord en bas là. Il tape les clés, il a 3 téléphones. Il commence à enregistrer les gens. Il a 3 téléphones. Il enregistre les gens. Après, il veut filmer les gens au couloir. C'est comme ça que les engueulades commencent, qu'on s'engueule. C'est comme ça que Tata Guigui ramasse et lave et rince. Moi-même, je lui dis que toi là, tout le tribunal sort comme ça. Tout le monde sort. C'est où on m'amène que, comme tu fais le bruit, on t'amène au sous-sol. C'est là où on m'amène au sous-sol. On me laisse là-bas en bas, au sous-sol. Le sous-sol, c'est là où on met les gens. C'est là où je suis au sous-sol. Coucou, la tata des abeilles. Tata Guylaine, non, mais tu m'as assisté. Tu es une femme. Tu es une femme. Avec tous ceux qui m'ont soutenu là-bas. C'est à la fin qu'il y aura les remerciements. On continue à raconter l'histoire. Donc, au couloir, là-bas, chez le procureur, là-bas, au centre administratif. Il prend son téléphone, il veut nous filmer en cachette pour envoyer à Sentinda de Facebook. Il dit que voilà la prochaine personne. Il parle comme s'il était le président du tribunal. Hein. Il voulait enregistrer le procureur et mettre sur Facebook. Oui. Donc, du coup, le plaignant était là. Le plaignant, tout ce qui l'intéresse, c'est de filmer. Il veut seulement filmer les gens et mettre sur Facebook. 7e blogueur. Est-ce que les gens savent qu'il est sur Facebook? C'est comme ça qu'alors Tata Guigui alors commence à le laver, le rincer. Le laver, le rincer. Bref. Ça s'arrête là comme ça. Moi, on m'amène au sous-sol. Le vendredi, donc, je suis partie donc, en Kondengue. Le vendredi matin, j'étais assise au greffe, hein, comme d'habitude et tout. Et normalement, on lit toujours... les avocats attendaient en haut
Guylaine Chapuis, les abeilles, tout le monde était là, les sympathisants, les gens attendaient au tribunal en haut. Et il était vers 13, 14 heures. Hein. Le greffier, il y avait un policier là, il me dit, il parle de vendredi. Il me dit de le suivre. Je le suis, je vais derrière, parce qu'il y a un chemin derrière, il y avait une voiture privée, non, banalisée, garée là, un peu comme une 206. Moi, je suis montée dans la voiture, on a commencé à rouler. Et j'ai demandé au greffier, j'ai demandé au policier là, que, mais vous m'amenez où? Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Et puis, je lui dis, mais pourquoi on n'appelle pas mes avocats? Laissez-moi appeler mes avocats. Il me dit, non, il n'y a pas besoin d'appeler tes avocats, il n'y a pas besoin. On continue de rouler, arrivé à un endroit. Ils étaient combien dans la voiture? Ils étaient deux. Deux policiers, un assis comment? Un qui conduit et un à côté de moi. Oh, okay. Oui, un à côté de moi, habillé en tenue de policier, mais l'autre était en civil devant. D'accord. Donc, du coup, on commence à rouler. Et arrivé un moment, je vois que je commence à sentir que mais c'est pas la route, mais on va où? J'insiste. Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Il dit que, mais dis-moi, alors je dis à mes avocats et tout. Quelqu'un dit que tes avocats étaient où? Mes avocats étaient au tribunal en haut avec les Guylaine Chapuis, tout le monde. Personne ne savait comment enlever par la porte de derrière. Personne ne savait. Donc, on commence à rouler, arrivé à un endroit, un rond-point là-bas, où il y a beaucoup de lumière. C'est très joli comme ça, il y a beaucoup de lumière. Il y avait un peu le ralentissement, il a pris comme ça là. Vous voyez, comme si c'était l'avenue de Kennedy là. C'est comme ça que j'ai ouvert la portière de la voiture. Donc, maintenant arrivé. Tu veux donner du soleil? Non? Tu veux donner du soleil? Donc, comme je vous disais, arrivé au rond-point que ça tourne là. Là où il y a beaucoup de lumière, c'est joli, un rond-point joli. J'ai ouvert la portière, je suis sortie de la voiture. Et il y avait des gens. Quand je suis sortie de la voiture et tout, il a commencé à me tirer. Il m'a dit que tu montes dans la voiture, tu vas te faire mal et tout. Moi, je fais que mon travail. Je lui dis que pourquoi tu m'amènes où? Et tout. Il dit que regarde le danger, comment tu mets ta vie en danger. Imagine si une voiture vient derrière, pourquoi tu ouvres la portière? Comment tu peux rouler la porte? Ouvrir la portière quand la voiture roule, tu sors. J'ai dit que non, parce que je veux que vous me dites où vous m'amenez. Maintenant, j'ai lancé le numéro d'un petit frère à moi et tout. J'ai lancé son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne sais pas où on est en train de m'amener. Et puis mon petit frère là m'a dit, mais il m'a dit, passe-moi un peu le policier là. Il a demandé au policier que, mais vous l'amenez où? Le policier a dit, non, je n'ai pas besoin de vous dire, je m'en vais à Ekounou. J'ai dit, mais Ekounou, ça veut dire quoi en fait? Moi, je ne connais pas Yaoundé. Et alors qu'il m'a mené en prison. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, j'ai dit à mon petit frère que regarde, ils sont en train de m'amener quelque part, je ne sais pas où. Il demande au policier, le policier ne veut pas dire oui, il m'amène. Après, maintenant, j'arrive devant, j'ai laissé le téléphone et tout ouvert. Après, le téléphone a coupé, j'ai rappelé encore. Il est resté en ligne. Après quand je suis arrivé devant Konengi, je voulais poser la résistance encore. Je voulais encore faire la résistance devant Konengi et tout. Après, j'avais peur que l'autre va me filmer parce qu'il me suit partout, le monsieur là. Le fait mal là, j'avais peur qu'il me filme devant Konengi. C'est comme ça que le policier là m'a jeté là-bas en Konengi sans aucun papier, il a fui. Après, j'ai commencé à appeler Guylaine Chapuis, j'ai commencé à appeler. C'est comme ça que j'ai appelé l'avocat, il me dit, tu es où? J'ai dit que je suis en prison. Il me dit, mais comment tu es en prison alors que nous sommes ici au tribunal? Comment tu es arrivé là-bas en prison? Après, j'ai dit au monsieur que j'aurais aimé qu'il me dise, oui, il m'amène. Quand il m'amène comme ça et tout. Et puis le monsieur il a bloqué les portes de la voiture. Il m'a dit, après il m'a dit, non, je vais t'amener où tu veux. Après le policier là, il m'a dit, attends, regarde comment tu mets ta vie en danger, la voiture peut te cogner et tout. Monte dans la voiture, je te ramène au tribunal. Je te ramène au palais de justice. Je lui ai dit que tu es sûr que tu m'amènes au palais de justice. Il me dit oui. C'est comme ça qu'il bloque les portières et tout. Il commence à me tirer dans la voiture. Il commence à me tenir fort.